PMA, procréation médicale assistée ouverte aux femmes seules ou aux couples de même sexe, GPA, ça on le sait, gestation pour autrui. C'est un débat qui peut se mener dans la sérénité, où on va repartir dans la violence, le choc du débat qui était intervenu sur le mariage pour tous. Je ne partage pas votre analyse sur la façon dont s'est mené le débat sur le mariage pour tous. Il y a eu des mouvements de masse très profonds contre ce mouvement. Il y a eu ensuite une instrumentalisation profondément malhonnête, et je pèse mes mots, de quelques excès qui étaient vraiment infimes de manifestations, d'homophobie, de racisme par rapport à Christine Taubira. Et très intelligemment, c'est un des rares trucs qu'elle a réussi, la gauche a instrumentalisé ces dérives évidemment condamnables pour dire, regardez, en face de nous, il y avait des homophobes racistes, c'est la France telle qu'on ne l'aime pas. C'était vraiment pas ça. Mais pour en venir à ce qui se passe aujourd'hui... Alors je le formule autrement. Oui, non, mais c'est la façon dont vous le formulez, c'est la façon dont ça a été ressenti par beaucoup, mais à mon avis, à tort. Après... le président de la République dit « Je suis très attaché au respect de la filiation ». Mais si les mots ont un sens, la filiation, ça veut dire la façon dont se passe la transmission entre parents et enfants. Qu'est-ce que c'est que la PMA? Ça consiste à fabriquer des enfants sans père. En tout cas, la PMA telle qu'on nous la propose aujourd'hui pour les couples homosexuels ou pour les femmes seules. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut souhaiter que ce débat soit aussi serein que possible. Il n'empêche qu'on arrive là sur des oppositions qui sont profondes sur qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce que c'est que les droits d'un enfant, est-ce qu'un enfant a droit à un père et une mère ou est-ce que ça, ce sont des vieilles lunes. Donc, moi, je souhaite personnellement qu'il y ait une mobilisation forte sur ce sujet parce qu'il y a des gens... Et ils sont nombreux, et plus nombreux qu'on les entend dans les médias, qui sont bouleversés par ce changement et qui disent « Attention, c'est les fondements, même pas de notre société, de notre civilisation qu'on est en train de toucher. » Et ça mérite un vrai débat, serein, mais fort, parce que le sujet est fort. Je pense que le droit fondamental d'un enfant, le premier droit d'un enfant, c'est d'avoir autant que possible un père et une mère. Je n'ignore rien des accidents de la vie. D'ailleurs, vous savez que donc tout ça peut évidemment arriver que les parents vivent séparément, qu'il y a un des parents qui meurt, que le père ne soit pas connu. Tout ça existe. Ensuite, la question c'est, est-ce que c'est souhaitable? Si c'est souhaitable, alors la société organise la PMA pour les couples de lesbiennes. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Si on considère que ce n'est pas souhaitable, alors il faut dire, bien sûr, on reconnaît ces situations, mais le rôle de l'État n'est pas d'organiser ces créations d'enfants sans père. Et c'est pour ça que ce droit, à mon avis, il est important. Et quand on pose la question aux Français en disant, est-ce que vous pensez qu'un enfant a droit de connaître ses parents ? Parce qu'il y a toujours un père et une mère, même s'il a... Les gens répondent majoritairement oui. Et d'ailleurs, on voit beaucoup d'enfants devenus adultes qui vont chercher leur père. Or, le principe de la PMA, c'est l'anonymat du donneur de sperme. Donc, on est sur des sujets qui sont extrêmement compliqués. Et je pense que dire « oui, mais la société a changé, donc il faut accepter ça parce que ça existe, et donc prenons-en compte ». Non, moi je pense au contraire que la grandeur de la politique, ça consiste à dire, non pas la réalité est comme ça, on s'adapte, mais qu'est-ce que c'est que le bien commun? Qu'est-ce qui est souhaitable pour la société? Et si le débat tourne autour de ça, eh ben tant mieux. Il y aura une marchandisation du corps de la femme, comme il y aura une marchandisation du sperme de l'homme, parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas assez de donneurs anonymes déjà pour la PMA, pour les couples hétérosexuels mais infertiles, et que donc on va y venir très vite. Donc bien sûr qu'on va avoir la GPA, et qu'on va repeindre en GPA éthique, c'est ce qu'on est en train de faire nos intellectuels dans la tribune à laquelle vous faites allusion, parce que de toute façon, et je remercie Mathieu de l'avoir rappelé, tout est lié. Dès lors qu'on accepte le mariage homosexuel, ça veut dire qu'il y a un droit à l'enfant. Moi, je le conteste, mais il est là, il est reconnu par les tribunaux, par la jurisprudence internationale, la Cour européenne des droits de l'homme, tout ce que vous voudrez. Donc, comme un couple homosexuel ne peut pas avoir d'enfant de façon naturelle, eh bien, ou bien on l'adopte, mais là, ça ne suffit pas, parce que, en général, les pays d'adoption préfèrent que les enfants, et à mon avis, je les comprends, soient adoptés par des couples hétérosexuels. Donc, ou bien on fait la PMA, et comme des couples d'hommes, ça ne marche pas, eh ben, on fera la GPA, au nom de l'égalité des droits. On ne pourra pas s'arrêter. Donc, c'est intéressant d'ailleurs de voir que Édouard Philippe, le Premier ministre, au moment du mariage homosexuel, il était pour, il disait « oui, mais on ne fera pas la PMA ». Et il a changé d'avis. Je ne doute pas de sa sincérité. Je dis simplement que tout est lié. C'est pour ça que moi, j'ai écrit des éditoriaux parce que je suis, à titre personnel, opposé au mariage homosexuel. Non pas que je m'oppose à l'amour des homosexuels, ni même à leur union, mais parce que s'il y a mariage, il y a forcément filiation artificielle, et on y est. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, et je pense que c'est dangereux.